Bonjour, c'est Massilas Ferhani et aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui mélange la géographie, la préhistoire et la biologie. Alors pour chacun des 7 continents que j'ai classés par ordre alphabétique, je vais parler de 5 espèces qui pour moi ont marqué l'histoire de ce continent. Alors on commence tout de suite avec le premier continent qui est le continent Afrique. Le premier animal est le Spinosaurus. Alors le Spinosaurus et sa particularité, c'est que c'est le plus grand dinosaure carnivore de l'histoire avec ses 17 mètres de long. Il est très connu notamment pour sa voilure que l'on voit juste ici. Et très récemment, on a découvert que le spinosaure avait une queue en forme de palme et qu'il passait certainement beaucoup de temps dans l'eau. Ce crâne est celui d'un australopithèque, lointain cousin des humains, qui vivait il y a 2 millions d'années. Pendant très longtemps, les scientifiques ont cru qu'il s'agissait d'un ancêtre de l'homme, et on a découvert finalement que c'était un proche cousin et non pas un ancêtre. Celui-ci est un Homo habilis, et lui, par contre, c'est un ancêtre de l'homme. C'est l'un des plus anciens découverts. Il a vécu entre 2,2 millions d'années et 1,6 million d'années. Et on peut voir la différence qu'il a avec l'Australopithecus. Ils ont vécu quasiment à la même époque et pourtant lui il a déjà un crâne bien plus développé. On peut dire qu'il était beaucoup plus intelligent et beaucoup plus grand de taille. Ce dinosaure est un uranosaure. Il a été découvert en Maroc et aussi en Égypte. Et sa particularité, on peut le voir, et sa voilure dorsale qui le rend encore plus impressionnant qu'il ne l'est déjà. C'est un dinosaure de l'espèce des iguanodons, c'est-à-dire qu'il a une griffe à la place du pouce. Cet animal n'est pas un dinosaure, bien sûr c'est un crocodile qui a vécu à l'époque Crétacée, en Égypte aussi, et il s'appelle Sarcosuchus. C'est le plus grand crocodile de l'histoire avec ses 13 mètres de long. L'Amérique du Nord est l'un des continents qui a abrité le plus d'espèces découvertes en tout cas, et il a abrité le plus célèbre des dinosaures qui est le Tyrannosaurus Rex. Alors on commence avec le mégalodon qui est très connu. C'est le plus grand requin de toute l'histoire et avec ses 18 mètres de long, il bat le record du carnivore le plus grand. La seule chose que l'on a découvert de ce mastodonte, c'est sa mâchoire, puisque les requins et les poissons n'ont pas d'os, c'est du cartilage. Ce dinosaure est un Carnotaurus, et c'est l'un des rares dinosaures dont on a pu découvrir un morceau de peau fossilisé. Et là où on peut se tromper, c'est sur ses cornes, qui malgré leur taille imposante, ne lui servaient pas à attaquer, et lui servait seulement à protéger ses yeux du soleil. Ceci est un Diablocératops, c'est un dinosaure de la famille des cératopsiens, et on peut très bien voir sa particularité, et d'où son nom Diablocératops. Ce sont ses cornes qui rappellent les cornes du diable juste au-dessus de sa collerette. Ce n'est pas un dinosaure, pardon, c'est un reptile volant, il s'appelle Quetzalcoatlus. Malgré que ce ne soit pas un oiseau, c'est le plus grand animal volant de l'histoire avec ses 12 mètres d'envergure et ses 5 mètres de hauteur. Il a la taille d'une girafe. Son nom vient du dieu aztèque Quetzalcoatl, qui est un dieu qui peut se transformer en serpent avec des plumes. Ce dinosaure est un Agustinia, et sa particularité, ce sont ces petits pics qui arborent tout son corps, du cou jusqu'au bout de sa queue, et c'est un sauropode de 10 mètres de long. L'Amérique du Sud est un continent très riche en espèces disparues, et la première de cette vidéo est le Titanoboa. Le Titanoboa n'est pas un dinosaure, bien sûr, c'est un serpent qui a vécu après les dinosaures il y a 60 millions d'années en Colombie. Un serpent de 1 mètre de haut et de 12 mètres de long. Le premier dinosaure de ce classement est l'Irritator, et il s'agit d'un dinosaure de la famille des Spinosauridae, découvert au Brésil. Et c'est un dinosaure comme le spinosaure qu'on a vu tout à l'heure en Afrique,
qui a une palme à la place de la queue. Le deuxième dinosaure et le troisième animal est le Gigantosaurus. Et c'est le deuxième plus grand carnivore de l'histoire, juste après le Spinosaure, avec ses 14 mètres de long. Et c'est l'un des seuls dinosaures à avoir pu attaquer l'un des plus grands dinosaures de l'histoire. Le Scorpiovenator est un dinosaure très petit avec ses 6 mètres de long et pourtant qui se nourrissait d'Argentinosaures que l'on va voir plus tard et c'était l'un des plus grands dinosaures carnivores, herbivores et il pouvait lui voler ses œufs. L'Argentinosaure a été pendant très longtemps considéré comme le plus grand dinosaure avec ses 35 mètres de long, juste avant la découverte de l'Amphicoelias, et il vivait en Argentine. En Océanie, on n'a pas découvert énormément d'espèces de dinosaures et dans ce classement, seulement 3 ressortent du lot. Le Culbeirazor est un dinosaure de la famille des Ankylosauridés, plus précisément des Polacanthidés. Et c'est un dinosaure avec une armure sur le dos. Et le fait qu'il ait développé des défenses prouve qu'il y avait certainement des carnivores en Océanie que l'on n'a pas encore découvert. Le deuxième dinosaure est un Savanosaure et il a été découvert très récemment. Et lui aussi, le fait qu'il a développé une taille aussi gigantesque, ce sont des défenses contre des prédateurs et donc il y a des prédateurs en Océanie que l'on n'a toujours pas découvert. Et le dernier dinosaure est l'Élafrosaure avec sa posture très étrange, une queue très longue, encore plus grande que son corps, un crâne très petit par rapport à son corps, un énorme cou et un corps très gros. Bien que cela paraisse très étrange, on a découvert énormément d'espèces en Antarctique, dont l'Antarctosaure, l'Antarctopelta, qui est un dinosaure de la famille des Ankylosauridés. Son nom signifie bouclier de l'Antarctique. On peut voir qu'il a une massue et des plaques sur le dos qui lui permettaient de se protéger d'éventuels prédateurs. Le deuxième dinosaure est l'Antarctosaure. C'est le plus grand dinosaure découvert en Antarctique avec ses 20 mètres de long. Et lui aussi avait une sorte de bouclier sur le dos, bien moins développé que celui de l'Antarctosaure, mais bien existant. Le troisième animal est le paléolypte. C'est le plus grand manchot de l'histoire. Avec ses 2 mètres de haut, quand même, il est beaucoup plus grand que la moyenne d'un homme adulte. Cet animal est un plésiosaure et il a été nommé par les scientifiques du muséum de Chili, The Thing, la chose, et on ne connaît pas beaucoup cette espèce car on a découvert seulement quelques fossiles. Et la dernière espèce dans l'Antarctique est le plésiosaure. Le plésiosaure a été découvert dans énormément d'endroits, quasiment dans tous les océans du monde, dans l'océan Indien, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique et aussi en Antarctique. L'Asie est le continent où l'on a découvert le plus d'espèces de dinosaures. L'Epidexipteryx est certainement le plus étrange du classement. Il a été découvert en Chine et on peut voir sa particularité, il en a beaucoup. Déjà sa queue qui tape à l'œil, ce sont des plumes, ce sont 5 plumes qui forment sa queue. Et on peut voir aussi ses doigts qui sont difformes par rapport à son corps. Et aussi on peut voir son crâne qui est très étrange avec des dents sorties et un museau court. Ce mammifère est un Répénomamus. Alors il a été découvert également en Chine et c'est un mammifère très particulier parce qu'il était tellement grand qu'il pouvait dévorer certains petits dinosaures qu'il trouvait comme Epidexipteryx par exemple. Le Thérizinosaure est un dinosaure très étrange et c'est le dinosaure avec les plus longues griffes.
ses griffes pouvaient atteindre plus d'1 mètre, c'est-à-dire la taille d'un bras d'un homme adulte, et son corps pouvait atteindre 11 mètres de long. Bien qu'il paraît carnivore, c'est un herbivore. Ce dinosaure est un gigantoraptor, et il s'agit du plus grand oviraptoridé que l'on ait découvert, avec ses 8 mètres de long. Et c'était certainement un parent très protecteur, car tous les fossiles complets que l'on a découverts de cette espèce, on les a découverts en train de couver leur nid. Et ce mammifère est un Androsaurus, et sa particularité, c'est que c'est le plus grand mammifère carnivore de l'histoire, avec ses 6 mètres de long. Aujourd'hui, les plus grands sont l'ours polaire et l'ours kodiak. Le continent européen est le premier continent où on a découvert des fossiles de dinosaures. Ce requin est un hélicoprion, et sa particularité, on peut le voir, c'est sa mâchoire inférieure en forme de scie. Et il a 8 mètres de long, il a été découvert à Moscou. Ce dinosaure est un torvosaure, et c'est le plus grand dinosaure carnivore découvert en Europe, avec ses 7 mètres de long. Cet animal volant est un ptérodactyle, et ce n'est pas une seule espèce de dinosaure, c'est un grand groupe qui regroupe après plusieurs espèces, et ils ont vécu sur toute la planète. Ce dinosaure est l'Archéoptéryx. Il a vécu il y a 144 millions d'années, à la fin de l'ère Jurassique, et c'est le premier oiseau connu. Ce dinosaure est de la famille des ornithopodes, est un Pelecanimimus, et sa particularité, c'est cette sorte de petite réserve juste sur la gorge, et c'est d'où le nom Pelecanimimus, car les pélicans avaient eux aussi une sorte de poche où ils gardaient leur proie. C'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardée. Ma prochaine vidéo portera sur vos questions que vous allez me poser dans les commentaires, alors si vous en avez, n'hésitez pas.